Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs auditeurs de Bon Frère assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala, je rappelle avant de passer donc notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité c'est de l'acquérir, la deuxième responsabilité c'est de l'appliquer et la troisième responsabilité c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants et nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, suite et fin. Donc la seconde partie, parce que nous avons vu la première partie lors de notre dernier passage dans ce studio. Par conséquent, nous allons terminer, Inch'Allah, ce thème, à savoir comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est dans le cadre justement de l'après-Ramadan, parce que depuis le mois de Shaban, nous sommes dans la saison des adorations et comme je l'ai dit et répété, cela va continuer même après jusqu'à après la saison du Hajj qui s'annonce bientôt. Par conséquent, ça c'est la dernière partie du thème comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, rappelez-nous que ce genre d'émission, ce genre d'entretien ou d'échange entre nous, c'est ce qui nous reste à faire dans ce monde pour donc ne pas être dans le groupe où
de la majorité des perdants dans ce monde, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala nous avait savoir que toute l'humanité, c'est-à-dire le genre humain, travaille à sa perte, hormis un groupe de gens qui remplissent donc 4 conditions. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc en dehors de ces groupes, toute l'humanité court à sa perte, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et ce groupe est caractérisé par 4 choses. La première chose, c'est la foi. إلا الذين آمنوا, sauf ceux qui croient, donc la foi est tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle comprend. وعملوا الصالحات, et ont œuvré, donc ont accompli de bonnes œuvres. Il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut aussi accomplir les bonnes œuvres. C'est pourquoi l'islam est fondé sur 5 piliers fondamentaux. Le premier pilier, il n'y a que Allah qui connaît sa réalité, à savoir la double profession de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mais en dehors de cela, en plus de cela, il y a des actes apparents qui montrent justement la foi de quelqu'un, sa soumission à Allah, son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière. Donc, les 2 conditions pour ne pas être dans la majorité de ceux qui perdent dans ce monde, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres. Ensuite, watawasaw bil haqq, la recommandation mutuelle de la vérité, watawasaw bis sabr, et la recommandation mutuelle de la patience, de l'endurance. Donc, tous ceux qui ne répondent pas ou qui ne travaillent pas conformément à ces 4 conditions, eh bien, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala est immuable et inchangeable, eh bien, court à leur perte. Wal asr innal insan, les genres humains, innal insan, l'homme donc avec l'article, la détermination, c'est-à-dire l'humanité, le genre humain, eh bien, court à sa perte, illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, wa amilu salihati, accomplissent les bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqq, se recommandent mutuellement la vérité, wa tawasaw bis sabr, se recommandent mutuellement la patience, l'endurance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là partout et toujours. Chers frères et sœurs en islam, pour continuer notre thème, comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes arrêtés sur un verset parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé donc de maintenir le contact avec lui. Pensez à moi, je penserai à vous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc nous avons vu la réciprocité de comportement, également avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec son serviteur tant que celui-ci fait sa mention. Si le serviteur fait la mention d'Allah en lui-même, Allah fait sa mention en lui-même. S'il fait la mention de son Seigneur dans une assemblée, Allah fait sa mention dans une assemblée meilleure. Donc le serviteur qui est conscient, qui est éveillé, le serviteur qui est ouvert, eh bien, ne manque pas avec qui causer, avec qui s'entretenir, parce que tant qu'on est en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi il est en contact avec nous. Et pour être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit donc de faire le rappel, soit lire le Coran, accomplir dans l'adoration. L'essentiel, c'est innamal a'mal binniyat. Donc même les œuvres profanes peuvent être des moyens pour se mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, justement, dans les versets sur lesquels on s'était séparés, nous a dit dans le noble Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et l'appel est adressé aux croyants. Comme nous l'avons dit et répété, il y a des appels divins adressés aux croyants. Il y a d'autres appels qui sont adressés aux genres humains, donc aux âmes, sans aucune distinction. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à la Ummat al-Ijaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté donc qui a répondu à l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de ceux qui ont professé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la communauté de ceux qui croient, de ceux qui prient d'abord, qui croient donc aux anges, aux livres révélés, aux prophètes, au jour dernier, au destin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et le résultat, comme nous l'avons dit, la réciprocité de comportement. On oublie Allah, il nous oublie au liya de billah. Et quand on est oublié d'Allah, eh bien automatiquement on est récupéré par notre ennemi numéro 1, à savoir Satan au liya de billah. Comme nous l'avons dit et répété, nous n'avons que 2 connexions, 2 réseaux de connexion dans ce monde.
la connexion à Allah subhanahu wa ta'ala ou la connexion à Satan. Parce que tout en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le poète, Allah kulli shay'in ma khalallah batil, n'est-ce pas, que toute chose en dehors d'Allah est nulle et non avenue, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bâti en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui n'est pas fait en Allah subhanahu wa ta'ala, les relations, les transactions, tout ce qui n'est pas fait en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien en réalité ne fait que nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nos relations doivent être tissées dans l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'elle soit donc bénéfique pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Parce que tout ce que l'homme fait et dans lequel il oublie Allah, eh bien ce serait une source de regret, de remords le jour du jugement dernier. Par conséquent, soyons conscients de cela et n'oublions jamais Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Comme nous allons le voir, il y a 1001 moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, et ça c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que chacun voit en fonction de sa disposition, en fonction de sa disponibilité, en fonction de ses moyens, donc la voie par laquelle il doit rester en contact avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La voie ou les voies, parce qu'il n'y en a pas une seule. Par conséquent, si on ne peut pas accomplir ceci, on peut accomplir cela. Si on ne peut pas lire le Coran, on peut prier. Si on ne peut pas prier, on peut faire le dhikr, ainsi de suite. Donc il n'y a pas, en tout cas, de manque de moyens pour se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme nous l'avons dit, Satan et Ouzagé ne laissent pas donc les gens se connecter justement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous interpelle ici, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les fasikoun, les rebelles, les pervers, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est un verset parmi les versets par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à rester en contact avec lui. Ce n'est pas pendant la prière seulement, ce n'est pas pendant le jeûne seulement, ce n'est pas pendant l'accomplissement de la Umrah ou du Hajj seulement. Non, le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala doit être permanent. Comme aujourd'hui, la technologie nous rapproche, nous illustre, donc nous donne une illustration parfaite de ce que doit être notre vie, une vie connectée H24 à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, quelle que soit la situation, l'état dans lequel on se trouve, même en allant dormir, innamal amal binniya, ça dépend de l'intention avec laquelle on va dormir. Si c'est pour récupérer ses forces et donc se récréer et retrouver sa vigueur, sa vitalité, sa force pour continuer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce sera compté comme tel. Comme Abu Huraira disait que même son sommeil, donc, il espérait, il le comptait donc, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il le faisait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça. Même les actes profanes, comme je l'ai dit et répété, peuvent être transformés en adoration. Innamal amalu binniyat. Ce dernier verset, c'est le verset que nous venons de lire. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Ne croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Eh bien, ce dernier verset montre le danger d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le danger de perdre le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car quiconque oublie Allah, Allah l'oubliera dans ce monde et dans l'au-delà. Eh bien, comment celui qui est oublié par Allah peut-il réussir dans la vie? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il être sauvé? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il connaître la tranquillité morale et le bonheur? Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, regardons par exemple la lumière avec laquelle on vit aujourd'hui dans les maisons, dans les boutiques, dans les bureaux. Cette lumière est connectée à une source de lumière, à une source d'énergie, je veux dire. Donc, celui qui n'est pas connecté à cette source d'énergie, eh bien, ne peut pas avoir cette énergie, ne peut pas avoir de la lumière chez lui, dans sa boutique, dans son bureau. Eh bien, celui qui n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la source de la tranquillité, la source de l'apaisement moral et physique, eh bien, il ne peut pas avoir la tranquillité. Quel que soit ce qu'il possède, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa richesse, quel que soit son savoir profane, quel que soit son staff qui l'entoure, sa famille, son ethnie, sa race, quel que soit donc ce qu'il possède dans ce monde,
Tant qu'on n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on ne peut pas trouver la tranquillité morale, l'apaisement moral, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation, par la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, que le cœur se tranquillise, que les âmes s'apaisent. Par conséquent, comment celui qui est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver la paix, la tranquillité morale et physique? Comment celui qui est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver donc la voie de la réussite et le succès? Comment celui qui est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir la bénédiction dans ses affaires, dans ce qu'il fait, donc concernant ces bas mondes? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que toute œuvre qui ne commence pas par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est coupé, c'est-à-dire c'est coupé de la miséricorde et de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi chaque fois le musulman, tout ce qu'il fait, c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ou Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme nous l'avons vu, et cette formule sacrée n'est pas descendu ou n'est pas connu seulement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Sulayman alayhi salam l'avait utilisé dans sa missive, dans sa lettre écrite à la reine Balqis. Bismillahir Rahmanir Rahim, innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, c'est une formule connue de tous les prophètes, parce que c'est avec ça qu'on cherche la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, dont la miséricorde ne fait pas de ségrégation, donc de division entre les créatures, toutes les créatures, qu'elles soient soumises ou non, Allah subhanahu wa ta'ala bénéficie de cette miséricorde totale. Et Ar-Rahim, le très miséricordieux, donc une miséricorde spéciale accordée cette fois-ci aux bienfaiteurs dans l'au-delà. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous devons rester en contact permanent partout et toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, quel que soit bien, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, même en cas de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça la différence entre celui qui est connecté et celui qui n'est pas connecté. Dès qu'il perd sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se rend compte et il se rattrape et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il se reconnecte et la vie reprend depuis le bel. Contrairement, celui qui n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Satan ne fait que l'entraîner dans des activités, dans des occupations, jusqu'à ce que la prière passe avant, sans qu'il ait le temps de prier, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la prière pour les croyants en des temps bien déterminés. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une prescription en des temps déterminés. Donc l'audience divine, c'est des temps bien déterminés. Pendant les 24 heures, nous avons 5 audiences divines avec Allah subhanahu wa ta'ala. La femme les accomplit à la maison, les hommes les accomplissent à la mosquée. Et ces 5 prières ou ces 5 audiences divines, vous voyez comment Allah les a réparties durant les 24 heures du jour. Tout cela pour garder le contact. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est accablé par les problèmes de ce bas monde, bien que toute sa vie c'est dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il dit à Bilal, Rihna biha, ya Bilal, Rihna biha, c'est-à-dire fais-nous détendre par la prière. Donc le prophète trouve la détente de la prière, contrairement à nous autres aujourd'hui, où on entre les derniers dans la mosquée et on est les premiers à sortir de la mosquée. Bien sûr, non seulement c'est parce qu'on ne trouve pas le goût, la saveur donc de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit salatun man kunna fihinna wajada bihinna halawatul iman. Donc malheureusement, halawatul iman, la foi a un goût, la foi a une saveur. Et bien celui qui n'a pas goûté à cette saveur, et bien toutes les adorations lui deviennent, il les trouve lourdes à accomplir. Par conséquent, il est le dernier à entrer dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et le premier à sortir, contrairement aux maisons de ce bas monde, rencontre avec les personnalités autres. Il est le premier à être sur place et le dernier à quitter pour chercher quelque chose. Alors qu'il oublie que là, à la mosquée, c'est le Seigneur du monde, c'est le Seigneur de l'univers, de tout le monde humain, le monde du djinn, le monde botanique, le monde des poissons, le monde de tout le monde. C'est ça qu'on appelle Al-Alam. Al-Alamoun, Al-Alamoun ou Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, Seigneur de tout le monde. Donc les différents mondes, ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons, le monde des êtres humains,
le monde des anges, etc. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est donc leur maître, c'est lui qui les commande et c'est lui qui, donc, qui commande également au contenu de ce monde-là. Comment celui qui est oublié par Allah peut-il être sauvé? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il connaître la tranquillité morale et le bonheur? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il être guidé? Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait répéter cette sourate, la sourate al-Fatiha, 17 fois au moins par jour, ne serait-ce qu'en se limitant seulement aux prières obligatoires. Ihdina surat al-mustaqim, dirige-nous sur la voie droite, la voie de ceux qui t'ont comblé tes bienfaits, non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Donc ce n'est pas qu'on n'est pas déjà sur la voie, mais on demande davantage à Allah subhanahu wa ta'ala l'affirmation sur cette voie. Comme aujourd'hui, la technologie nous illustre cela. Si vous avez déjà des mégas, cela n'empêche pas que vous ajoutez encore un forfait pour avoir plus de mégas, pour pouvoir donc maintenir le contact avec votre réseau. De la même façon, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas connectés à Allah que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Nous sommes guidés, mais nous demandons davantage d'être guidés. Nous demandons davantage l'affirmation sur la voie droite, parce que cette voie droite, ce n'est pas une question d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'une année. C'est une question de toute la vie. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc ce n'est pas une question d'un mois ou d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois. C'est une question de toute la vie. Tant que l'âme est dans le corps et tant qu'on raisonne, eh bien, on doit maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenir, chers frères et sœurs, maintenir le contact avec Allah, le Créateur absolu, tel est le but de la prescription des adorations et de la législation des lois. C'est aussi le souhait de tout être humain en général et de tout croyant en particulier. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré les différentes adorations qu'il a légiféré pour nous pour autre chose que justement le maintien du contact avec lui. Comme il l'a dit à Moussa, accomplir la prière pour donc rester en contact avec les écrits. Donc pour maintenir ma mention, pour maintenir le contact avec moi. Et ce qui se dit à propos de la prière, c'est valable pour les autres adorations. Jeûne pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donne l'aumône pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplir le hajj, accomplir la umrah, respecter tes parents, etc. pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Récite le Coran ou lis le Coran pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc toutes les adorations sont légiférées en vue de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, c'est le souhait de tout être humain en général et de tout croyant dans ce monde, à savoir pouvoir être capable de communiquer avec une puissance transcendantale, capable de le secourir, capable de le défendre, capable de l'aider, de satisfaire tous ses besoins immédiats et futurs. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Donc, c'est dans sa main que se trouve la royauté, le pouvoir, et il a pouvoir sur toutes choses. C'est Allah qui élève, ce n'est pas une créature, une quelconque créature. Et c'est Allah qui abaisse, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le jour où Allah élève, personne ne peut abaisser. Le jour où Allah abaisse, personne ne peut élever. Ce que Allah donne aux gens, aux créatures, aux serviteurs, eh bien personne ne peut le retenir en réalité. Donc ce que Allah donne aux gens, c'est que Allah ouvre aux gens comme bienfait, comme miséricorde, eh bien il n'y a personne à le retenir. Et vice versa. C'est qu'il retient, il n'y a personne à le donner en réalité. Par conséquent, c'est Allah qui élève, c'est Allah qui abaisse, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. C'est dans sa main que se trouve le bien. C'est dans ta main que se trouve le bien et tous les biens, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc mentionné ici avec détermination al-khair wal-khair kullu. Donc al-khair al-muta'alliq bid-dunya wal khair al-muta'alliq bil-akhirah kulluhu bi yadillah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nul ne peut avoir un quelconque bien sans la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha Allah wa kana wa man lam yasha lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Par conséquent,
chers frères et sœurs en islam, le souhait de tout croyant, c'est pouvoir communiquer avec une puissance transcendantale, capable de les secourir, capable de les défendre, capable de l'aider, capable de satisfaire tous ses biens immédiats et tous ses besoins immédiats et futurs. Et c'est ça donc le rôle de l'invocation, le rôle de dhikr, le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est mentionné, il est dit dans certains récits que Allah donne plus à ceux qui font sa mention qu'à ceux qui demandent. L'invocation fait partie du zikr, comme nous allons le voir. Le zikr est plus général. Le zikr englobe toutes les adorations et nous allons voir, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette occasion, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cette occasion, contrairement aux autres communautés antérieures à l'islam, où c'est les prophètes, c'est les messagers seulement qui est autorisé à parler Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quels que soient les sexes, quels que soient les niveaux, quel que soit l'âge, si on veut parler à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, comme il l'a dit, et sa parole est immuable et inchangeable, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, appelez-moi, je vous répondrai, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur absolu et le pourvoyeur de toutes les créatures, dans sa bonté illimitée, nous a offert cette possibilité de communiquer avec lui pour gagner ce que nous désirons et éviter ce que nous redoutons. Et cela grâce aux différents moyens de contact qu'il a établis entre lui et nous. Donc, quand mes serviteurs t'interrogent, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas chargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre la réponse. Il y a plusieurs questions qui sont venues dans le Coran sous la forme Yas'alunaka an kada wa kada, qul kada wa kada. Donc, on t'interroge sur telle ou telle chose. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois vient sous la forme de dit. Donc, Allah recommande au prophète de dire. Mais dans ces passages coraniques concernant l'invocation, pour nous montrer qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et nous, eh bien, il n'a pas chargé le prophète de transmettre la réponse. Directement Allah dit, les spécialistes de la grammaire arabe ou de la langue arabe disent que c'est la particule d'automatisme, donc al-fawriya, automatiquement, instantanément. Je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc, comme nous l'avons toujours dit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la messagerie instantanée entre le Seigneur et les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps que nous prions, en même temps que nous demandons, il nous répond. Sauf que sa réponse peut venir de plusieurs façons. Donc, parfois, on ne voit pas sa réponse dans ce monde, mais Allah subhanahu wa ta'ala transformera cette invocation dans l'au-delà en bonnes actions qui seront mises dans la balance du serviteur. De sorte que les gens auxquels il a répondu dans ce monde vont regretter pourquoi leurs invocations ont été exaucées dans les bas mondes. Ils auraient souhaité que leurs invocations ne soient pas exaucées pour que ça soit transformé en bonnes actions qui seront mises dans la balance de leurs bonnes actions pour gagner donc et entrer dans le paradis. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, Allah, dans sa bonté illimitée, nous a ouvert cette possibilité de communiquer avec lui pour gagner ce que nous désirons et éviter ce que nous redoutons, et cela grâce aux différents moyens de contact qu'il a établis entre lui et nous. Cependant, comme je l'ai dit dans les émissions passées, force est de constater que le maintien de ces contacts est souvent, sinon toujours, perturbé par des facteurs à la fois externes et internes, tels que Satan, le mauvais compagnon, le travail, la faiblesse de la foi, l'ignorance et ou la mauvaise conception de la religion. Donc, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de voies par lesquelles on peut rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, il y a beaucoup d'entraves, il y a beaucoup d'obstacles que Satan crée et que parfois c'est à travers donc, notre travail, à travers notre camaraderie, donc notre amitié avec les gens. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut être conscient que toute relation qui ne nous rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala
ou toute œuvre qui ne rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, n'est qu'une source de regret le jour du jugement dernier. Une seule minute qu'on aura perdue dans une autre voie que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va regretter. Parce que la vie de l'être humain, c'est justement ces minutes-là que nous sommes en train de consommer. La vie de l'être humain, c'est quelques années. L'année, c'est quelques mois. Le mois, c'est quelques jours. Les jours, c'est quelques heures. Les heures, c'est quelques minutes. Et la minute, c'est quelques secondes que nous sommes en train de consommer maintenant. Par conséquent, celui qui perd sa vie dans une voie autre que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va le regretter dans l'au-delà parce qu'il aura souhaité avoir accompli quelque chose de bien dans ces minutes qu'il a perdues, ou dans ces secondes qu'il a perdues, ou dans ces heures qu'il a perdues, ou dans ces jours qu'il a perdus, etc. Mais hélas, le regret ne servira à rien dans l'au-delà. Par conséquent, le maintien de ce contact est souvent, sinon toujours, perturbé par des facteurs à la fois externes et internes, tels que Satan, le mauvais compagnon, le travail, la faiblesse de la foi, l'ignorance et ou la mauvaise conception de la foi. Oui, la mauvaise conception de la foi, au point que certains trouvent que ceux qui prient régulièrement les 5 prières quotidiennes, ce sont des intégristes, ce sont des gens qui exagèrent parce que la religion est facilitée. Oui, la religion est facilitée, mais pas la facilité que tu comprends. Ad-din yusr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ad-din yusr, c'est-à-dire ce que Allah a légiféré pour les gens est facilité, parce que Allah n'impose à aucune âme ce qui dépasse sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et quand il a prescrit le jeûne de Ramadan, il a précisé yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Ne pensez pas qu'à travers la prescription du jeûne, Allah avait restreindre votre liberté de manger et de boire. Allah avait donc créé un calvaire pour vous durant toute la journée ou toutes les journées du mois de Ramadan. Au contraire, c'est pour vous purifier, c'est pour garder votre santé, parce qu'il a été démontré aujourd'hui que le jeûne contribue au maintien de la santé morale, la santé physique. Et ça, chaque musulman qui a sincèrement jeûné a pu remarquer cela. Pendant le mois de Ramadan, on a moins de problèmes de douleurs, moins de problèmes gastriques, moins de problèmes donc de courbatures, ainsi de suite. Alors qu'en dehors de Ramadan, on a toujours ce genre de problèmes. Donc, il faut être conscient, chers frères et sœurs, que toute relation, tout travail, toute action, tout ce qui ne nous rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs, il dit dans ses invocations, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. En dehors de cela, tout est nul et non avenu. Je te demande au Seigneur, au Allah, ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Donc tout ce qui ne rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait qu'éloigner les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui nous éloigne de lui, eh bien ce sera une source de regret dans l'au-delà. Par conséquent, soyons conscients de cela, et comme je l'ai dit et répété, nous allons voir qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs voies par lesquelles le serviteur peut rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il travaille, même s'il est occupé. Parce que innamal a'malu binniyat, avant d'entrer dans cette occupation, dans ce travail, dans cette action, eh bien, formuler l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je travaille pourquoi? Pour gagner ma vie, honnêtement. Je travaille pourquoi? Pour aider mes parents. Je travaille pour nourrir ma famille. Je travaille pour me suffire, et ainsi de suite. Donc, innamal a'malu binniyat, avec une bonne intention, même le travail profane devient une adoration, et vice-versa, avec une mauvaise intention, même l'adoration devient un péché, comme celui qui prie mais qui ne prie pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il prie pour que les gens voient, pour que les gens entendent, pour que les gens racontent. Eh bien, ça c'est une adoration qui est en réalité un péché. Par conséquent, chers frères et sœurs, le maintien on constate que le maintien de ce contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toutes les voies, malgré tous les moyens qu'il nous a légiférés pour rester en contact avec lui, eh bien ce maintien est toujours perturbé, souvent sinon toujours perturbé par des facteurs à la fois externes et internes, tels que Satan, les mauvais compagnons, le travail, la faiblesse de la foi, l'ignorance ou la mauvaise conception de la religion. Ceci prouve, chers frères et sœurs, la nécessité, voire l'obligation pour le musulman de s'interroger sur ces moyens qui lui permettent de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'où cette présente émission
que nous empruntons à l'un des modules de formation spirituelle de l'école de la vie. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre vie et toutes nos œuvres et nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée partout et toujours. Chers frères et sœurs en islam, sachez que toute adoration, comme je l'ai déjà dit, toute adoration en islam est un moyen qui permet aux serviteurs de se mettre en contact plus ou moins direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière est un moyen pour être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'un des moyens le plus distingué, le plus particulier. Nous allons donner une liste donc de ces moyens particuliers par rapport aux autres moyens. Mais sinon, toute adoration, je dis bien, toute adoration est un moyen pour se mettre en contact et rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, nous avons vu la définition. C'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime, parmi les actes, les paroles, les comportements apparents et cachés. Donc, c'est général. Tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'intention, eh bien, devient une adoration. Devient une adoration, surtout quand c'est légiféré. La lecture du noble Coran, c'est une adoration. La recherche du savoir religieux, c'est une adoration. La recommandation du bien, c'est une adoration. La censure du mal, c'est une relation. L'enseignement du bien, c'est une relation. Mais attention, à condition que cela soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on le fait comme ça, d'habitude, comme on est habitué à le faire, on vient dans la classe, on enseigne, on vient dans la classe, on apprend, ou on dit, on recommande les biens comme ça, laissez ça, ça c'est pas bon, ou faites ça, ça c'est bon, eh bien, mais sans se référer, sans avoir l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que nous le faisons, c'est ça la différence. C'est ça la différence. La mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que l'intention soit là. L'adoration n'est valable que quand l'intention est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi aujourd'hui, nos adorations sont devenues sans âme parce qu'il n'y a pas de concentration, sans âme parce qu'il n'y a pas donc de connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. On les accomplit et parfois on oublie même que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on les accomplit et c'est pourquoi on est pressé même que l'imam finisse vite. L'imam, même si c'est une courte sourate qu'il lit, on trouve qu'elle est longue parce qu'on veut finir vite. Comme si on a d'autres choses plus importantes que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il a créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est donc l'objectif, le but principal pour lequel tu es créé et placé sur cette terre. Mais tu les bâcles, ou tu bâcles cette adoration, tu bâcles cette mission durant toute ta vie. Et tu attends donc la retraite pour t'occuper de la religion. Qui t'a dit que tu verras la retraite? Qui t'a dit que tu verras même 1 an ou 2 ans par chose t'a donné à la religion? Donc c'est maintenant qu'il faut, comme l'islam le recommande, c'est la jeunesse, l'adoration de la jeunesse. Parce que parmi les 7 personnes que Allah mettra sous son ombre le jour, il n'y a pas d'ombre que la sienne. Eh bien, il y a un jeune qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas après le mariage ou après la vieillesse, la retraite qu'on retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, il n'est pas tard de le faire, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut être utile à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sachez, chers frères et sœurs en islam, que toute adoration en islam est un moyen qui permet aux serviteurs de se mettre en contact plus ou moins direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah le Dieu absolu, le maître de l'univers. Cependant, les adorations suivantes occupent une place privilégiée dans ce domaine. Comme j'ai dit, voici une liste d'adorations privilégiées donc, qui permettent de maintenir les contacts plus que les autres adorations. La première adoration, c'est le dhikr. Et nous allons y revenir. Le dhikr, parce que le dhikr englobe toutes les autres adorations. La prière est un dhikr, le jeûne est un dhikr, le hajj est un dhikr, la umrah est un dhikr, la recommandation du bien est un dhikr, la censure du mal est un dhikr, ainsi de suite. L'enseignement religieux est un dhikr, l'apprentissage religieux est un dhikr, la lecture du noble Coran est un dhikr, ainsi de suite. Ça, c'est la première adoration privilégiée pour maintenir le serviteur donc, en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir que c'est non seulement c'est l'adoration la plus générale, mais également l'adoration la plus facile, parce qu'elle peut s'accomplir par différents modes,
différents moyens, différentes voies sans aucune difficulté. Deuxième adoration, parmi les adorations privilégiées pour maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation. L'invocation ad-du'a. Le dhikr, c'est en arabe, on l'appelle le dhikr aussi. Dhikrun et du'a. Ad-du'a fait partie du dhikr. Donc l'invocation fait partie du dhikr. Mais on ne peut pas passer toute sa vie à lever les mains, à invoquer Allah, même si l'invocation, ce n'est pas toujours qu'on lève la main. Maintenant, si je dis qu'Allah nous bénisse, vous allez dire Amin. Et pourtant, je n'ai pas levé les mains. Donc, l'invocation, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de particulier. Tandis que le dhikr, c'est faire la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Donc, c'est faire la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah donne parfois plus à celui qui fait le dhikr que celui qui demande. Parce que là, celui qui fait le dhikr s'occupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs, de ses noms, de perfection. Tandis que celui qui fait l'invocation s'occupe de lui-même. Donc, dans la liste, parmi les adorations privilégiées pour maintenir les contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala, notez bien le dhikr en première position. Deuxième position, l'invocation. L'invocation qui consiste donc à demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'intervenir pour résoudre un problème, d'intervenir pour éloigner quelque chose dont on a peur, ou de nous donner ce que nous cherchons, ainsi de suite, de faciliter ce qui est difficile, de bénir ce qui est déjà là, de consolider ce qui est acquis, ainsi de suite. Troisième adoration, parmi les adorations privilégiées qui permettent de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, la prière. La prière au sens général. La prière englobe la prière surrogatoire, la prière obligatoire, la prière surrogatoire facultative. Et comme je l'ai dit, ces prières-là sont réparties dans les 24 heures, de sorte que à tout moment, exception faite du lever du soleil et du coucher du soleil, donc de ces deux moments, eh bien à tout moment on peut s'adonner à la prière pour donc rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la journée ou la nuit. Et par conséquent, la prière est la troisième dans la liste donc ici que nous avons choisi, la troisième parmi les adorations privilégiées qui permettent de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième adoration, la lecture et l'écoute du noble Coran. Donc en réalité, c'est deux. La lecture du Coran est une chose, l'écoute du Coran est une chose. Et tout ce que l'on fait, comme je l'ai dit et répété, la condition principale, c'est que ça soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'écoute le Coran à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si je ne comprends pas l'arabe, eh bien, l'écoute là a un impact sur celui qui écoute, a un impact sur la maison dans laquelle le Coran est récité, a un impact sur l'environnement. Et c'est pourquoi, dans un environnement où justement le Coran est récité, il ne peut qu'avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la descente des anges, parce qu'il y a des anges qui n'assistent qu'à la lecture du Coran, il y a des anges qui n'assistent qu'au zikr, donc les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'écoute du Coran. Donc, la lecture du Coran, c'est vous qui lisez. C'est toi qui lis, ma soeur ou mon frère en islam. L'écoute du Coran, c'est quelqu'un qui est en train de réciter, quelqu'un qui est en train de lire. Donc, soit physiquement, soit à travers un enregistrement audio ou vidéo. L'essentiel, c'est qu'on tend l'oreille pour écouter. Et parfois, même si on ne tend pas l'oreille, au moins les versets que nous arrivons à capter, ça nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'ambiance est bénie parce qu'il y a quelque chose de béni qui est accompli dedans. Et vice-versa, quand il n'y a pas quelque chose de béni qui est accompli dans un endroit, eh bien cet endroit ne peut pas être béni. Comme nous l'avons vu à travers, peut-être ce n'est pas ici, les thèmes comment avoir la miséricorde, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième, donc, adoration privilégiée, pour maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lecture et l'écoute du noble Coran. En fait, comme je l'ai dit, ce sont deux adorations ici. La lecture est une adoration, l'écoute du Coran est une adoration. Le jeûne, c'est un moyen privilégié, donc de l'aube au coucher du soleil. On est à jeûne et ça nous permet de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne boit pas, en tout cas sauf par inadvertance, par oubli,
on ne mange pas, on ne commet pas les actes que l'islam a interdits pendant le jeûne. Donc c'est un moyen qui nous permet de maintenir le contact pendant une période bien déterminée, donc de l'aube au coucher du soleil. Mais l'homme ne peut pas jeûner tout le temps. Le prophète Daoud alayhi salam jeûnait un jour sur deux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que c'est le meilleur jeûne. Le jeûne de Daoud alayhi salam, il jeûne un jour, il rend un jour. Donc c'est le meilleur jeûne. Mais on ne peut pas jeûner tous les jours, et donc tous les 24 heures. Si on jeûne la journée, la nuit, on ne jeûne pas. Donc, mais c'est un moyen qui nous permet de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on est dans le jeûne, eh bien le contact est automatiquement maintenu. De la même façon, quand on prie, le contact est automatiquement mis et maintenu. Mais ce contact-là peut être faible ou fort. C'est comme la connexion. Donc, on est connecté 3G ou 4G ou 5G. Eh bien, tout dépend de la concentration de notre cœur pendant l'adoration, pendant le dhikr, pendant la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que notre cœur est là, ou bien c'est juste la langue qui bouge, mais le cœur n'est pas associé, ou le cœur ne participe pas à l'adoration. Donc, cinquième adoration privilégiée, parmi les adorations qui permettent de maintenir le contact de façon particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne. Le hajj. Le hajj, là aussi, de la sortie du fidèle, donc du pèlerin de chez lui, jusqu'à son retour, il est considéré dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme celui qui va à la mosquée. De sa sortie de sa maison jusqu'à son retour, on lui prescrit pour chaque pas qu'il fait, avec les pieds droits, une bonne action, avec les pieds gauches, on lui efface une mauvaise action. Donc le hajj aussi, pendant le parcours, surtout les étapes principales du hajj, donc à partir du 8 Zilhijja jusqu'au 12 Zilhijja, eh bien, les différentes étapes du hajj, donc quand on va à Mina, puis à Arafat, puis on revient à Mina en passant par Muzdalifa, eh bien, toutes ces étapes-là, eh bien, les fidèles, on les prescrit de bonnes récompenses pour les pas qu'il fait dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le hajj est un moyen, est une adoration qui permet de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la sixième adoration parmi les adorations donc privilégiées qui permet de maintenir de façon particulière le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est dans le hajj, on est en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Septième adoration privilégiée, la prière et le salut demandé en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle salatun nabi. Donc Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, ça c'est la formule la plus simple. Ya ayyuhalladhina inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Eh bien, aux croyants, priez sur lui. Les compagnons ont demandé, oui, nous savons comment t'adresser le salut, assalamu alaikum, mais comment t'adresser le salut et les salutations comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris donc la salat ibrahimiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ou bien toute autre formule comme Ibn Taymiyyah les a réunis dans un livre donc intitulé les formules. Il y a au moins 40 formules agréées de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus simple donc c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Donc on demande le salut, on demande la prière et le salut, et ça c'est un moyen particulier parce que chaque fois que vous faites ça, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète l'a dit, non seulement Allah prie sur les serviteurs et ses anges, également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'on lui adresse le salut, Allah lui rend son âme pour qu'il réponde donc à la personne, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc la septième adoration privilégiée pour maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Salatun Nabi. Il y a des gens, tout le temps, c'est Salatun Nabi qu'ils font avec leur chapelet ou sans chapelet. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Si on ajoute sa famille, ses compagnons, c'est encore mieux. Mais comme je l'ai dit et répété, c'est la formule la plus simple. Huitième adoration, parmi les adorations qui permettent de maintenir le contact de façon particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala,
la méditation sur les signes cosmiques et ou législatifs de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les signes cosmiques, c'est les signes contenus dans les cieux, sur la terre, donc dans l'univers, dans le cosmos. Donc le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, l'oxygène, les animaux, les êtres humains, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Eh bien, tout cela, c'est un objet de méditation pour les doués d'intelligence, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab man hum ya rab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض jusqu'à arriver à la conclusion ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes dans la création des cieux et de la terre, de l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Donc il faut être doué d'intelligence, il faut avoir la raison, il faut avoir l'intelligence. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas ce temps. On peut avoir le temps pour tout. Donc, pour son portable, pour Facebook, pour tous les réseaux du monde, la télévision, l'écran, les vidéos, autres. Mais on n'a pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, on est pressé d'accomplir la prière pour venir continuer donc son film, pour continuer à naviguer sur Internet, pour continuer à regarder donc Facebook et consorts. Donc, on est finalement, les bienfaits d'Allah s'interposent entre nous et notre Seigneur. Donc, les signes cosmiques, c'est les signes contenus dans les cieux, sur la terre, entre les deux. Donc, les doués d'intelligence méditent sur ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Voilà les trois positions. Ceux qui méditent, réfléchissent donc sur ces signes-là, qu'ils soient assis, donc debout, assis ou couché. Ce sont les trois positions de l'homme. Il n'y a pas une quatrième position. Soit on est debout, soit on est couché, soit on est assis ou couché. Donc trois positions pour l'homme. Et dans toutes ces trois positions, ces doués d'intelligence méditent sur la création des cieux et de la terre, médite sur les signes cosmiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soleil, la lune, les arbres, les montagnes, le vent, l'air, l'oxygène, l'eau, tout ce qu'il voit, il médite là-dessus. Parce qu'il n'y a rien qui ne montre pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne prouve pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette méditation, cette réflexion, donc les amène à une conclusion inévitable, inéluctable. Rabbana, Seigneur, ma khalaqta hadha batila. Tu n'as pas créé cela en vain. Tu n'as pas donc créé ce soleil en vain. Tu n'as pas créé cette lune en vain. Tu n'as pas créé ces animaux en vain, les arbres en vain, l'eau en vain, l'oxygène en vain. Et jusqu'à arriver à soi-même, tu ne m'as pas créé en vain. Pureté à toi. Protège-nous contre les feux de l'enfer. Donc vous voyez, ça c'est la méditation. Et il n'y a pas de conditions pour méditer. On peut méditer sur n'importe quoi. Parce que toute chose sur laquelle nous méditons peut nous conduire en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est fabriqué par une créature. Parce que nous savons que cet objet-là fabriqué par une créature, eh bien, la créature était vivante lorsqu'il l'a fabriqué. La créature était intelligente parce que voilà ce que cet appareil peut faire que l'homme ne peut pas faire à la fois, c'est-à-dire de façon simultanée, automatiquement, comme par exemple une calculatrice qui peut calculer, qui peut faire des additions, des multiplications, plus que cela. Donc, en méditant sur une calculatrice, ça peut nous amener au Créateur. Parce qu'on sait que celui qui a créé, celui qui a inventé ou conçu donc la calculatrice, c'est un intelligent. Et cette intelligence, il l'a eu donc auprès de son Seigneur, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un objet sur lequel on médite sans que cet objet, cette méditation nous amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la méditation sur les signes cosmiques et ou législatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les adorations qui nous permettent de rester en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas de conditions. Même si on n'a pas les habilitations, on peut faire la méditation. On peut penser, méditer sur n'importe quoi. Donc, ça, c'est les signes cosmiques. Maintenant, il y a les signes législatifs. Les signes législatifs, c'est ce qui est contenu dans
les sources islamiques, en l'occurrence le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, il ne s'agit pas de les lire, même si la lecture toute seule a son impact sur le lecteur, mais il faut les méditer aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Ne médite-t-il pas le Coran? Ou bien il y a des cadenas. Donc les cœurs sont fermés avec des cadenas, donc avec des serrures. Hein? Et tant que le Coran ou les cœurs ne sont pas ouverts, le Coran ne s'ouvre pas à nous. Donc, il faut lire le Coran avec méditation. Il faut lire les signes législatifs avec méditation pour comprendre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour être appliqués. Et on ne peut pas appliquer quelque chose qu'on n'a pas compris. Et on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on n'a pas appris. Et pour apprendre, il faut lire. Et pour lire, il faut aller à l'école, apprendre donc l'arabe, apprendre une langue dans laquelle le Coran est écrit, ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la 8e adoration parmi les adorations privilégiées qui permettent donc de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le voyez, la méditation sur les signes cosmiques et ou les similitudes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est général, c'est global. Sans aucune condition, il n'y a pas d'abolition, il n'y a pas d'endroit, ce n'est pas le Hajj, il faut aller à la Mecque pour accomplir le Hajj, ce n'est pas le jeûne, il faut attendre le Ramadan prochain, ce n'est pas la prière, il faut attendre l'heure suivante de la prière. Non, la méditation, à tout moment, on peut faire la méditation. À tout moment, on peut méditer. Donc, 9e adoration, parmi les adorations privilégiées qui nous permettent de maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prédication ou le prêche ou l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala au sens large du terme. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut accomplir partout et toujours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah » Vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'humanité. Pourquoi? Parce que vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc c'est ça qui a constitué le secret ou la cause de la primauté de la première génération de musulmans. Et tant que la Oumma islamique applique ces principes de recommandation du bien et de la censure du mal, eh bien elle sera la meilleure et vice-versa. Par conséquent, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons toujours répété à travers nos émissions, au début de nos émissions, Ballighu anni wala aya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni wala aya, transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Quel est le musulman qui ne mémorise pas un verset? Ne serait-ce qu'avec la sourate al-Fatiha, 7 versets, ne serait-ce qu'avec Qul huwallahu ahad ou une autre sourate. Donc, Ballighu anni, cela veut dire que tout musulman est un prédicateur, est un prêcheur, est un convieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabila ud'u ila Allah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana al-mushrikin. Voici mon chemin. Voici mon chemin, j'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent. Donc ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doivent appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour généraliser donc ces principes de recommandation du bien et de censure de la mal, et censure du mal, excusez-moi, la censure du mal, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc quiconque parmi vous voit le mal à la maison, le mal dans la rue, le mal dans les bureaux, le mal partout, le prophète n'a pas précisé. Quiconque voit le mal donc de la société, en soi, chez les autres, chez soi-même, etc., eh bien qu'il le change par la main. S'il ne peut pas, qu'il le change par la bouche. Donc la dénonciation. La main, ça veut dire la force ou l'écriture. Et s'il ne peut pas changer ça par la main, donc la force ou l'écriture et la dénonciation verbale, eh bien qu'il déteste cela au fond de son cœur. Et c'est le dernier degré de la foi. Mais avant cela, il faut essayer de changer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'il les change, qu'il les transforme, qu'il l'interdise. Voilà, chers frères et sœurs en islam, la dernière adoration qui nous permet donc de rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on appelle le combat au militantisme au sens large du terme, par les biens, par l'âme, par le savoir, le rang social, le rang politique,
dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle donc al-jihad au sens large du terme. Donc c'est l'effort fourni dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se perfectionner. C'est l'effort fourni à travers le rang social, c'est l'effort fourni à travers les rangs politiques, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'âme, par le bien, par le savoir. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à quelqu'un, il peut l'utiliser dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se perfectionner et pour donc contribuer à l'épanouissement des conditions de vie des musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à cela. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter donc au niveau de ceci. Cela veut dire que le thème n'est pas encore terminé. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa waffiqna دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعن إيمان عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.